Bonjour. Est-ce que vous souhaitez que la personne toxique mette fin à la relation avec vous pour ne pas avoir l'odieux de le faire vous-même? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Une de mes spécialités, c'est le comportement manipulateur. Des manipulateurs, il y en a autant chez les hommes que chez les femmes, et j'ai beaucoup de clients qui, quand ils souhaitent se libérer d'une relation de manipulation, ils espèrent que l'autre personne va faire le move. Donc, ils vont souvent adopter eux-mêmes des comportements de manipulation. Ils vont devenir méchants, ils vont devenir dénigrants dans l'espoir que la personne toxique se tanne et mette fin à la relation. Mais il faut comprendre que la personne toxique, elle n'a aucun avantage à mettre fin à la relation. La personne toxique, elle est habituée de vivre dans le drame. Donc, que la relation ne soit pas idéale, qu'elle ne soit pas super satisfaisante, que vous ayez, des propos dénigrants. De toute façon, cette personne-là en a beaucoup envers vous. Et tant et aussi longtemps que vous lui donnez de l'attention, vous lui donnez ce qu'il ou elle veut. Parce que la personne toxique, ce qu'elle veut, c'est de l'attention. Que cette attention-là soit positive, qu'elle soit négative, ce qu'elle veut, c'est de l'attention. Et la personne toxique, généralement, souffre terriblement, mais n'est pas capable de regarder sa souffrance, n'est pas capable de voir que son comportement est dévastateur pour les autres et pour elle-même, parce qu'elle n'a pas de capacité d'introspection. Et faire de l'introspection, ce serait vraiment trop souffrant pour cette personne-là. Donc, elle va préférer dire que c'est de votre faute, c'est 10 de sa faute, 90 de la vôtre, que c'est vous qui ne comprenez pas, que c'est vous qui provoquez sa colère, que c'est le travail qui est trop difficile et qui fait qu'il n'est pas capable de gérer ses émotions, que c'est de la faute des enfants. Bref, tout est de la faute des autres. Donc, il ne se responsabilise pas là-dedans et l'individu qui est toxique, que ce soit un homme ou une femme, va chercher au contraire à vous culpabiliser. Donc, si vous espérez rendre la situation tellement intenable que la personne toxique va vous quitter, bien, je suis désolée, mais vous tombez dans le piège. La personne toxique, ce qu'elle veut, c'est de toute façon occuper tout votre esprit, occuper toute la place, vous empêcher de refaire votre vie, vous empêcher d'aller voir ailleurs, vous empêcher d'attirer une bonne personne parce que, évidemment, tant et aussi longtemps que vous êtes dans la relation toxique, bien, évidemment, votre énergie est toxique, votre attitude à vous-même est toxique, donc vous ne pouvez pas attirer une bonne personne. Fait que il y a plusieurs de mes clients qui me disent « Ah, j'espère que je vais rencontrer quelqu'un de vraiment bien parce que ça va me donner le courage de laisser l'autre personne. » Mais vous ne pouvez pas attirer quelqu'un de vraiment bien. La personne vraiment bien, là, elle ne sera pas attirée par vous. Vous n'êtes pas attirante du tout, au contraire, parce que vous dégagez vous-même un certain niveau de toxicité. Donc, il faut commencer par prendre soin de vous, vous affirmer, mettre vos limites, vous respecter, vous aimer. Et tant et aussi longtemps que vous êtes dans l'énergie négative de la personne toxique, bien évidemment, vous n'attirerez pas des bonnes personnes. Et donc, ça veut dire de prendre votre courage à deux mains pour mettre fin à la relation en sachant que l'autre personne va mal réagir. Parce qu'on s'entend que la personne toxique dont vous voulez vous séparer, c'est sûr qu'elle va péter une coche. C'est sûr qu'elle va faire une crise. Peu importe quand est-ce que vous allez la laisser. Donc souvent, j'ai des gens qui me disent « Ah là, je vais le planifier, je vais me faire un plan d'action, puis telle date, je vais mettre fin à la relation. » Quand on essaie de le planifier plus loin dans le temps, là, généralement, on ne le réalise pas. Parce que justement, on prend une distance puis on le met dans le futur pour justement ne pas avoir à y faire face aujourd'hui. Le slogan de Nike, c'est « Do it now ». Parce que l'idée, c'est qu'il faut le faire au moment où on a l'inspiration. Puis cette inspiration-là, souvent, elle ne vient pas tout seul. Parce que quand on est dans une relation toxique, bien évidemment, souvent, on est perdu, on est dans le brouillard, on n'a pas d'énergie, on ne veut pas s'attaquer à ça, c'est trop gros. Mais évidemment, plus on le reporte, plus ça draine notre énergie, moins on a de l'énergie, moins on est capable de passer à l'action. Donc, si vous attendez la motivation, elle ne viendra jamais. Et il faut vous donner la motivation. Puis votre motivation, ça doit être de dire, je me libère de cette relation-là, je prends ma vie en main, je me choisis. Puis souvent, mes clients ont de la misère à se choisir eux-mêmes. Ils sont capables de dire, je vais le faire pour mes enfants parce que je deviens un mauvais modèle pour mes enfants. Ou ils sont capables de comprendre que pour l'autre personne aussi, c'est pas sain. Pour la personne toxique, la relation n'est pas plus saine, là. Puis la personne toxique elle-même n'est pas capable de sortir de là, puis elle ne veut pas sortir de là. Donc, évidemment, ça veut dire qu'il faut mettre en place un certain nombre de mécanismes pour être capable de se libérer. Mais évidemment, si vous espérez que l'autre personne va faire le mouvement à votre place, elle va vous quitter avant, vous noyez dans une illusion qui vous libérera jamais.
l'idée, c'est de vous-même apprendre à vous responsabiliser parce que ce qu'on reproche au manipulateur ou à la manipulatrice, c'est de ne pas se responsabiliser, de ne pas comprendre qu'il ou elle fait partie du problème, puis qu'au contraire, il reporte le problème sur les autres. Mais quand vous dites, ben moi, je veux que l'autre personne me laisse pour ne pas avoir à le faire, ben vous ne vous responsabilisez pas vous-même. Donc, ce que vous reprochez au manipulateur ou à la manipulatrice, ben vous le faites vous-même. Et même si dans les 3% des cas où le manipulateur ou la manipulatrice s'éloigne, généralement, c'est juste pour vous ébranler et pour mieux revenir. Puis dans les cas où vous allez réussir à tenir tête, bien, vous allez en attirer un autre. Parce que vous n'avez pas appris à vous responsabiliser. Vous n'avez pas appris à mettre vos limites. Vous n'avez pas appris à vous respecter. Vous n'avez pas appris à vous aimer. Vous avez reporté la responsabilité de la fin de la relation sur l'autre. Donc, comme vous ne l'avez pas appris, la vie va vous envoyer une belle opportunité d'apprentissage supplémentaire qui va être encore plus pénible. Donc, l'idée là-dedans, c'est aussi de cheminer à travers ça, de réapprendre à vous affirmer, de réapprendre à apprivoiser votre vie, de réapprendre à reprendre la maîtrise de votre vie. C'est ça le cheminement qui est à faire. C'est pas juste de mettre fin à la relation, c'est vous réapproprier votre vie. Donc, arrêtez d'attendre qu'un sauveur externe vous sorte de la relation. Arrêtez d'attendre, d'espérer que le manipulateur ou la manipulatrice vous quitte. Arrêtez d'attendre. Agissez pour vous, par vous-même. Sur ce, si cette vidéo-là vous a été utile, je vous invite évidemment à la partager à d'autres personnes à qui ça pourrait lancer des messages et peut-être permettre d'ouvrir les yeux et de passer à l'action. Si vous avez besoin de coaching, vous pouvez passer par mon site internet www.annabelle-boyer.com. Évidemment, je vous suggère mon livre « Relations sous emprise ». Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.